Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire. C'est la première story time que je vais réaliser sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment pas des moindres. En fait, je vais vous partager donc ce qui est arrivé à mon cheval le 12 juin 2020. Donc oui, c'était il y a quelques mois, mais j'ai pris beaucoup de temps pour en venir au fait de réaliser cette vidéo parce que c'était assez compliqué pour moi d'en parler et tout ça. Je me lance enfin pour vous parler de ce moment de stress et d'horreur que j'ai vécu en tant que propriétaire. Et oui, parce que je suis propriétaire à la maison et il faut savoir qu'être propriétaire à la maison, c'est pas rose tous les jours. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'habite dans une grande maison avec un terrain, etc. Et j'ai mes chevaux donc à la maison. Je peux les voir tous les jours, voir s'ils vont bien, leur remettre de l'eau, etc. Et c'est vrai que ce jour-là, donc ce 12 juin, ce fameux 12 juin, il faisait pas beau. On avait un épisode Sevenol qui venait de passer sur la maison, il y avait des tempêtes de vent incroyables, il a plu, etc. Donc c'est vrai que je suis pas sortie de la maison, je suis sortie que quand ça s'est calmé, donc le soir, pour aller voir si tout allait bien, leur remettre à boire, leur donner une carotte. Et c'est vrai que toute la journée j'avais profité de mes chiots qui avaient quelques mois, j'ai profité, enfin je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai glandouillé à la maison étant donné que c'était mon jour de repos et que le samedi et le dimanche je travaillais vu que j'étais encore en stage infirmier. C'était mon dernier mois de stage avant d'être enfin diplômée. Bon, à 19h15 je sors, je décide d'aller voir les gros et là j'arrive dans le pré. Donc ils étaient vraiment tout au fond du pré, le soleil se couche tard donc je profite d'aller les voir un petit moment. Donc je sors et Boléro et Nolita viennent me voir, donc comme d'habitude. Et là à ce moment-là j'étais en train de filmer une story sur Instagram. Comme vous voyez au fond de la story, on voit Kéops qui est couché. Pas à son habitude parce que Kéops c'est le premier à venir me voir quand je viens dans le pré, etc. C'est vraiment le plus pot de colle. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de lui parce que c'est bizarre. Il était couché mais la tête relevée encore. Donc il me voit arriver, il se lève, il fait un pas et il tombe. Là, coup de pression pour moi en fait, je comprends pas ce qui se passe. Donc j'essaye de comprendre, je reste à côté de lui, je le regarde faire et tout. Et en fait il faisait que regarder ses flancs, il essayait de se tourner, il mettait les quatre pattes en l'air, il restait sur le dos comme ça. Puis c'était... En fait il était en train de me faire une colique quoi. Sauf que c'est une colique comme il n'avait jamais fait. Et clairement son état de santé s'est dégradé à une vitesse, mais c'était un truc de malade. Du coup tout s'est enchaîné, j'ai appelé ma belle-mère qui était à la maison, j'ai appelé mon petit frère qui m'a amené à l'école pour essayer de lever Kéops, j'ai appelé mon vétérinaire qui forcément ne me répond pas. Donc entre temps ma belle-mère arrive avec une piqûre. En fait on a du stock pour pouvoir leur faire une piqûre en cas de colique, pour pouvoir leur permettre de dégager les gaz, etc. Et c'est vrai que c'est nous-mêmes qui le faisons parce que notre veto il nous avait appris. Donc elle arrive et tout, moi j'étais en panique, clairement mon cheval il était couché, étalé de tout son long, il se mettait sur les quatre pattes, il se débattait, enfin c'était horrible. Et même à un moment je me suis calée au niveau de sa tête et je l'ai pris dans mes bras, genre j'ai posé mes bras sous sa tête et il s'est arrêté de respirer. Je vous jure la sensation de... C'était horrible, vraiment j'ai vécu, j'avais l'impression de perdre mon cheval, j'ai cru qu'il allait mourir entre mes bras en fait, genre vraiment c'était horrible. Et désolée mais... Et bref du coup mon veto répond pas, donc je continue à harceler mais il répond pas, donc j'appelle une clinique vétérinaire qui est pas très loin de chez moi et au téléphone je tombe sur donc une veto de garde vu que c'était 19h30 un vendredi. Et là je lui dis il faut que vous vous dépêchiez, mon cheval et il est en train de mourir, ça ne va pas du tout, il faut que vous veniez vite. Je lui donne mon adresse et tout, je la laisse même pas parler. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Est-ce que vous savez si vous êtes cliente chez nous? Je lui ai dit mais je sais pas, mon vétérinaire normalement c'est ce monsieur, il me répond pas, là il faut quelqu'un d'urgence et tout. Elle me dit madame on peut pas se déplacer si vous n'êtes pas cliente chez nous. Je lui donne mon nom de famille et elle me dit, enfin elle, je sais pas ce qu'elle fait et puis elle me dit ok j'arrive, je suis là dans 10 minutes. Bon ok. De là les plus longues minutes de ma vie, genre en 10 minutes j'ai vraiment cru que Kéops il allait mourir devant moi en fait. Du coup j'ai appelé tout le monde, mon copain est venu en urgence clairement, il y avait mes petits frères, il y avait ma belle-mère, on était tous là avec lui et
Il se débattait, il a arrêté de respirer, il faisait des pauses, enfin c'était le pire moment. La Véto elle arrive dans le chemin, elle sort de sa voiture, elle vient vite en courant vu qu'elle voit l'état de mon cheval, enfin... Et elle dit là il va falloir le mettre debout parce que s'il reste couché je ne peux rien faire. Donc en fait ce qu'on a fait, on lui a mis le licol et on était à je sais pas 6 pour essayer de le lever et il voulait pas se lever. Et je me rappelle même il y avait Boléro qui le sentait et Boléro est venu nous aider et il lui mordait les fesses. C'était... je sais pas comment décrire ça mais comme s'il le sentait en fait, qu'il fallait que ça bouge parce que sinon ça allait pas le faire. Et c'était vraiment un moment vraiment fort en émotion. Et après, Kéops il galérait, il levait les antérieurs puis il retombait, c'était horrible. Ensuite, du coup, elle lui a fait des injections en intraveineux et c'est vrai que ça l'a soulagé plus rapidement que ce que moi j'avais déjà fait en intramusculaire, donc dans l'encolure. Et du coup, il s'est levé, mais c'était très dur qu'il tienne sur ses pattes. On l'aidait même à se tenir, enfin c'était très compliqué. Donc là, de là, elle a commencé à le palper. Et elle me dit, je sais pas trop s'il y a une torsion. Enfin, c'était compliqué à juger pour elle. Elle avait du mal à savoir. Après, donc, elle a sondé au niveau de l'estomac pour faire sortir ce qu'il y avait dans son estomac. Et là, 1 milliard de prunes qui sont sorties. Des petits noyaux de prunes. Parce qu'en fait, j'ai un prunier dans mon champ et je pense qu'il s'est gavé de prunes, mais bon. Après, il était complètement shooté. Enfin, vraiment une catastrophe. Et elle me dit, il faut l'amener en clinique. J'appelle un collègue qui a un van, parce qu'à cette époque-là j'avais pas de van, il arrive et tout. On était censé donc l'amener à la clinique à côté de chez moi. Sauf que là elle me dit non, il faut l'amener à 2 heures de route parce que s'il y a quoi que ce soit il faut l'opérer et moi je suis incapable de vous dire. Et s'il y a une opération c'est dans les moins de 6 heures. Donc on part de la maison, on prend la route avec un vieux van des années, je ne saurais même pas vous dire les années. Et on arrive du coup à Aix-en-Provence, cette clinique, c'était 23h30 par là. Donc c'est vrai que ça faisait tard. Très bon accueil, on est très bien accueillis. Kéops est tout de suite prise en charge. Elle va lui refaire des examens quand on arrive là-bas, donc un toucher rectal, pareil. Elle le tond entièrement pour pouvoir lui faire des échos. Donc au niveau du côlon, du foie, de la rate, enfin elle regarde ce qui se passe à l'intérieur quoi. Donc elle le tond de tous les côtés. Elle lui fait une prise de sang, elle lui fait un prélèvement amniotique aussi, c'est en fait elle fait un petit trou sous le ventre pour pouvoir prélever du coup ce fameux liquide en fait qu'il y a dans le côlon. Je sais plus exactement mais en gros c'est un liquide jaune et qui permet de savoir s'il y a une nécrose dans le corps du cheval. Du coup voilà, les résultats étaient à peu près corrects de tout, la prise de sang. Elle nous rassure, elle nous dit que pour l'instant dans l'immédiat il n'y aura pas d'opération. Mais elle me fait quand même signer du coup un papier comme quoi il peut y avoir une opération de toute urgence dans la nuit. Ensuite on le met en box. Elle lui met un cathéter au niveau de la gorge là et elle lui laisse donc une hydratation pour la nuit parce qu'il s'était vachement déshydraté. Ensuite avec mon copain on est parti, forcément on pouvait pas rester sur les lieux, enfin c'était minuit, voilà. Sauf qu'on n'allait pas rentrer à la maison pour revenir le lendemain le voir et du coup bah on a cherché un hôtel. Et chercher un hôtel à minuit bah c'est assez compliqué. Après 3 hôtels, 10 appels, etc. On en a enfin trouvé un qui nous a accueillis. Moi j'ai pas trop fermé l'œil on va dire parce que la Véto m'a dit on peut vous appeler dans la nuit pour s'il y a une chirurgie, on vous appelle dans la nuit. Bah j'ai pas trop dormi, enfin je me réveillais toutes les heures, bon. Le matin, pas d'appel, donc qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. On attend 9h, on déjeune. À 9h je les appelle et ils me disent que Kéops donc a passé la nuit, que son état se stabilise, etc. Qu'il n'y a pas de chirurgie. C'est même la chirurgienne qui me parle et qui me dit que ça va, il n'y a pas besoin de l'opérer. Voilà, il va juste falloir qu'il reprenne des forces, qu'il se remette à manger correctement et qu'il refasse des crottins parce que monsieur n'avait pas fait de crottins. Donc ensuite je négocie pour aller le voir, étant donné qu'on était, vous savez, entre les périodes de Covid qui avait déjà eu la première vague, etc. Les visites avaient été grave limitées. Donc je négocie, on peut aller le voir avec mon copain. Et là elle me dit vous avez le droit de le faire marcher, donc je l'ai fait sortir. Il était tellement heureux de me voir, vous pouvez pas savoir. Il faisait des petits bruits et tout, enfin c'était vraiment... il était trop beau. Et j'étais tellement heureuse de le revoir en vie alors que j'avais cru qu'il allait mourir la veille. C'était fort en émotion. Et du coup je l'ai fait marcher avec mon chéri, on est parti le faire marcher un petit peu, juste le tour de la clinique. Elle a dit qu'il peut brouter 2-3 brins d'herbe s'il a envie, donc c'est ce qu'il a fait, il a brouté 2-3 brins d'herbe, pas plus. Après il était aux aguets, il regardait partout, il avait toujours les dents en avant, enfin...
Bah, je voyais que mon poney était en train de revenir quoi. Donc voilà. Du coup après on est rentré à la maison, enfin on est rentré chez nous. Je suis allée voir Boléro et Nolita forcément qui avaient dû pas comprendre eux. J'avais gardé donc le pull, enfin j'avais pas pris d'habits en partant forcément, donc je suis revenue avec le même pull que j'avais quand je suis partie. Et Boléro et Nolita, ils m'ont léché, ils m'ont senti pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ils étaient là autour de moi, ils me sentaient, ils léchaient mon pull. Ils sentaient que quelque chose était pas bien, enfin que quelque chose se passait mal. Mais vraiment, genre je vous dis, les chevaux ils ressentent... Je saurais même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Je devais reprendre le travail étant donné que je devais travailler le samedi mais que j'ai pas pu, enfin du coup j'ai dû annuler. Donc je suis retournée au travail le dimanche, le lundi. Et c'est vrai que j'ai eu un très bon suivi de la clinique qui m'a appelé matin et soir pour me donner de ses nouvelles, de son état, s'il reprenait à manger, s'il avait fait des crottins, etc. Et vraiment, je les remercierai jamais assez parce que grâce à ça j'ai pu souffler un peu et me dire que vraiment il était entre de bonnes mains et s'il y avait quoi que ce soit, ben, c'était pris en charge aussi vite quoi. Enfin c'était vraiment... Je suis vraiment très contente de cette clinique. Du coup il devait rentrer donc le 15, enfin le 15 dans l'après-midi, j'avais tout préparé etc pour aller chercher. Et elle m'appelle en me disant qu'elle préférait le garder un jour de plus parce que c'est vrai qu'il s'alimentait pas trop non plus, un petit peu, mais il était pas très gourmand du foin, etc. Donc qu'il gardait jusqu'au 16. Du coup le 16, elles prennent la décision que c'est bon, il peut rentrer à la maison. Donc j'ai une amie de mon centre équestre qui m'a prêté un van et je suis partie avec donc la voiture de mon père et ce fameux van. Et merci à elle parce que sinon je n'aurais pas pu aller récupérer mon cheval. Du coup on est parti avec mon copain, on l'a récupéré. Je vous jure, il était si heureux de nous voir. Au box, il a vu de loin que c'était moi et il a commencé à hennir. Il était trop content et il a senti, je pense qu'il a senti qu'il rentrait à la maison parce qu'il est monté dans le van en 2-2. Genre vraiment, d'habitude, bon, il rentre bien mais on galère toujours un peu. Et là, il est rentré tout de suite dans le van. Donc 2 heures de route, très sage, il a pas bougé, tout s'est très bien passé. On arrive au pré, Boléro et Nolita qui arrivent en courant en voyant le van. Je rentre dans le pré et tout ça, je rentre Kéops, je le sors. Et là, trop content, ils se sentent pendant de longues minutes. Ensuite, ils se sont mis à trotter tous les trois et tout. Enfin, vraiment les retrouvailles d'amour, quoi. Et ça se sentait qu'ils étaient trop heureux de le revoir. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que ben, c'est mon trio, quoi. C'est mes chevaux, c'est toute ma vie. J'allais le surveiller tout le temps, je suis restée des heures dans le pré pour le surveiller. Enfin, vraiment, j'ai eu peur. On a clôturé les arbres, les pruniers, parce qu'on savait pas si ça venait de là ou pas. Et après, du coup, en retournant au travail, ben, mes copines sont venues le sortir le matin, le soir, mon copain est venu également le voir. Je remercie toutes les personnes qui m'ont vraiment soutenue pendant cette période et qui m'ont aidée parce que c'était vraiment pas facile à gérer et à vivre, surtout émotionnellement. Et après, bah, il a repris normalement, il s'est remis à manger correctement, il a repris de la force, enfin voilà quoi, j'ai retrouvé mon poney. Il a repris du poids aussi parce qu'en 4 jours, il avait maigri, mais j'avais jamais vu ça, enfin j'avais jamais vu mon cheval aussi maigre. Genre il était pas maigre en soi, il était beau physiquement parce qu'il ressemble à un poney de sport. Mais c'est vrai que moi auprès toute leur vie, enfin c'est toujours des tonneaux. Donc clairement ça m'a fait très drôle, mais c'est vrai qu'il a repris du poids rapidement. Et voilà, du coup c'est vrai que maintenant j'ai un soutien énorme de la part de tout le monde qui me connaît, qui passe dans la maison, tout le monde surveille. Donc ça c'est vraiment énorme aussi. Parce que je sais que je serai jamais seule et que ben, propriétaire maison c'est compliqué parce qu'il n'y a pas quelqu'un en permanence pour être là, pour zioter, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le soutien de ses amis, de sa coach, de ses parents, de tout le monde, bah c'est hyper important. Et du coup pour finir, je voulais juste vous parler d'un petit point, le sujet qui fâche, c'est le prix. Donc combien ça m'a coûté, parce que c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, il y a des personnes qui m'ont demandé comment t'as fait pour tout payer. Du coup bah là je vais vous expliquer un petit peu. Depuis la venue de la vétérinaire d'urgence et jusqu'à son retour à la maison, ça m'a coûté à peu près 2000 €. Voilà, en gros. La vétérinaire d'urgence forcément c'était un vendredi soir, donc ça coûtait plus cher vu que c'était en urgence et pas dans une journée banale de la semaine. J'ai payé également tous les soins qu'elle lui a fait, donc autour de 250 €. Ensuite le transport, donc forcément pour amener Kéops, c'est un ami qui m'a amené, il a payé l'essence et le transport avec le van, etc. Donc forcément je lui ai remboursé une centaine d'euros à peu près. Donc Kéops est resté 5 jours là-bas avec 4 nuits comprises.
et sur le lieu, donc en comptabilisant les nuits, plus la nourriture, plus les soins qu'ils ont fait tous les jours, c'est revenu à peu près 1300 €. Et après donc l'autoroute, l'essence, on s'en est sorti à peu près pour 2000 €. Voilà, donc c'est vrai que quand on est propriétaire, qu'on n'assure pas nos chevaux, comme moi, c'est impossible que j'assure 3 chevaux, c'est beaucoup trop cher, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais j'ai une cagnotte sur un compte de côté qui est prévu pour ça, qui est prévu pour les bobos, qui est prévu pour les hospitalisations. Je sais que j'ai assez s'il faut l'opérer. Voilà, c'est la somme qu'il faut prévoir quand on est propriétaire à la maison. Parce qu'un cheval c'est pas un jouet et du jour au lendemain il peut avoir un problème comme il s'est passé là. Du jour au lendemain on peut avoir une somme monstrueuse à sortir. Et c'est vrai que quand on a un cheval, c'est quelque chose à prévoir. Et il faut savoir également que les assurances ne prennent pas forcément tout en charge, à savoir avant de devenir propriétaire. Donc voilà, j'ai fait cette petite story time parce que j'avais besoin de m'exprimer, de vous raconter tout ce qui s'était passé. J'espère que ça vous aura éclairé sur certains points, notamment si vous êtes propriétaire à la maison ou que vous avez envie de le devenir. Et je vous dis à très vite pour une vidéo un peu plus joyeuse.